Je vous avais présenté il y a 2 semaines 10 attractions disparues à Walt Disney World. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on reste sur un parc français et hors Disney. Et oui, on va parler du parc Astérix, car même lui a quelques attractions qui ont disparu. Avec 30 ans derrière lui, le parc a des attractions qui ont vieilli ou qui ne sont plus dans l'air du temps. Je vous en ai choisi 3 parmi elles qui sont pour moi les 3 plus gros changements. Je n'ai pas choisi de spectacle car ça semble normal que certains spectacles disparaissent et soient remplacés. Mais si une vidéo là-dessus vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je pourrais peut-être en faire une. Si la vidéo vous aura plu à la fin, pensez à vous abonner. Ça remonte très doucement, mais voilà, ça fait toujours plaisir. L'Apocalypse. L'Apocalypse est un train fantôme ayant précédé le Transdémonium, ouvert très peu de temps et a finalement été démonté pour des raisons de sécurité en 1989. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Transdémonium n'existe plus également. Il a été démonté en 2019 pour laisser sa place à la zone hivernale pour la nouvelle période de Noël du parc Astérix, où on y retrouve la patinoire et la luge. Du coup, dites-moi si vous êtes déçus de ce changement ou vous trouvez ça bien qu'ils rénovent des attractions pour des nouvelles périodes comme ça. Après, moi je me demande s'ils vont réellement garder la patinoire pour la période estivale ou est-ce qu'ils vont la changer. Parce que s'il faut démonter et remonter la patinoire chaque hiver, ça peut être lourd. À moins que l'été ils y mettent une piscine, tant qu'à faire, écoutez, pourquoi pas. Les petits chars tamponneurs. C'était des auto-tamponneuses pour enfants en 1989 et lors de l'ouverture du parc, ce stand était nommé les Petits Baignures et se situait dans le camp romain. Après sa suppression, le lieu laisse place aux espions de César. Après, c'est vrai que des auto-tamponneuses, ça fait quand même un peu parc low cost. Ça, c'est plutôt pour les petites fêtes foraines, mais pour un parc, ils ont vraiment bien fait de le remplacer. Même si les espions de César c'est plutôt assez ennuyant comme attraction si je peux dire, ça vous permet de faire un petit tour du parc et de voir des petits décors que vous n'auriez pas vu autrement. Donc c'est plutôt sympa comme vous. La ronde des rondins. C'était des montagnes russes juniors réalisées par Zierer, composées d'un parcours formant une boucle de 60 mètres, nommée à l'origine le Serpentin. Elle a été transférée à Frépertuis City dans les Vosges, et c'est vrai que c'était une minuscule montagne russe, même si elle était pour enfants. Maintenant, ils en ont une autre dans la zone égyptienne, juste à l'entrée de la zone. C'est SOS numéro bis qui donne un peu plus de sensations et honnêtement, elle est plutôt cool à faire, je pense, avec des enfants. C'est clairement 1000 fois mieux que la ronde des rondins. Désolé Frépertuis. Voilà, c'était des attractions assez imposantes qui ont disparu pour de meilleures. Après, il y a aussi des spectacles, comme je vous le disais, mais également des aires de jeu ou des jardins qui ont été remplacés pour de plus beaux, bien sûr. Mais on pourra peut-être en parler dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse vous abonner et je vous souhaite une très bonne semaine à vous. Et je vous dis à lundi prochain.